On entend ça partout, n'est-ce pas? Plus une société est inégale, plus ses habitants souffrent psychologiquement. C'est une idée qui semble aller de soi, presque intuitive. Des grandes organisations mondiales jusqu'à nos discussions de tous les jours, on nous répète que les inégalités économiques sont directement responsables de notre mal-être. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? En fait, cette idée est tellement ancrée qu'elle est devenue une sorte de vérité acceptée, la sagesse populaire des sciences sociales et même des politiques de santé publique. C'est le point de départ, le socle sur lequel on a bâti énormément de théories. Seulement voilà, que se passe-t-il quand on confronte cette croyance à l'épreuve des faits, et pas n'importe comment, avec la plus grande et la plus complète investigation scientifique jamais menée sur le sujet? Et si finalement, les données nous racontaient une histoire bien différente? Alors, il faut savoir que même avant cette nouvelle étude massive, la théorie n'était pas parfaite. Certains chercheurs, en regardant de plus près, voyaient déjà quelques petites fissures dans ce grand consensus. Des doutes qui laissaient penser que l'histoire était peut-être un peu plus compliquée. Ces doutes y venaient de plusieurs endroits. D'abord, sur le plan théorique. Est-ce que l'inégalité nous affecte vraiment tous de la même façon? Certains avançaient que, peut-être, elle n'est menaçante que pour ceux qui ont le moins. Ensuite, il y avait un souci de méthode. Beaucoup d'études passées n'étaient pas assez solides, pas assez larges. Et enfin, un problème de reproductibilité. Parfois, les résultats changeaient juste en fonction de l'outil statistique utilisé. Bref, le tableau était loin d'être clair. Et c'est justement pour essayer d'y voir clair, une bonne fois pour toutes, qu'une équipe de chercheurs a lancé cette nouvelle méta-analyse. Et là, attention, quand on parle de l'échelle de cette enquête, c'est tout simplement du jamais vu. Imaginez un peu le travail. Les chercheurs ont pris et ont analysé les résultats de 168 études différentes. Pas une, pas 10, 168. En gros, c'est comme s'ils avaient compilé la totalité de la connaissance scientifique sur le sujet en une seule et unique méga-analyse. Et au total, ce sont les données de plus de 11 millions de personnes qui ont été passées au crible. 11 millions! Avec un volume pareil, on ne parle plus de suppositions, on parle de certitudes statistiques. Les conclusions, elles sont solides. Et ces données, elles ne viennent pas d'un seul endroit. Elles proviennent de plus de 38 000 lieux géographiques différents. Ça va de la petite municipalité à des pays entiers. On a donc une portée qui est véritablement mondiale. Alors, la grande question, quel est le verdict? Qu'est-ce que toutes ces données nous disent? Eh bien, préparez-vous, parce que les résultats vont un peu à contre-courant de tout ce qu'on pensait savoir. Premier résultat majeur, et c'est le premier choc, pour le bien-être subjectif, vous savez, le sentiment de bonheur, la satisfaction de vie, l'effet global de l'inégalité économique est nul, zéro, nada, aucune association significative. C'est quand même la première grosse surprise. Ok, ça c'est pour le bonheur. Mais pour la santé mentale alors? Là, au premier abord, les choses semblaient différentes. Les tout premiers résultats montraient un petit lien. Plus d'inégalités semblait rimer avec une moins bonne santé mentale. On s'est dit « Ah, voilà, la vieille idée est confirmée ». Sauf que, en creusant un peu plus, les chercheurs ont découvert une anomalie. Grâce à ce type de graphique, ils ont vu que l'ensemble des preuves était en fait biaisé. Pour faire simple, ça veut dire que les petites études qui trouvaient un lien négatif avaient beaucoup plus de chances d'être publiées. C'est un phénomène connu, ça s'appelle le biais de publication. L'image qu'on avait était donc un peu faussée. Et voici le point crucial. Une fois que les chercheurs ont corrigé ce biais, le lien entre l'inégalité et la santé mentale a tout simplement disparu. L'effet, là aussi, est revenu à zéro, évaporé. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple de conclure qu'il n'y a aucun effet. C'est en fait là que ça devient vraiment subtil et super intéressant. L'analyse montre qu'il y a des contextes bien précis où l'inégalité, elle, a bel et bien un impact. Premier cas de figure, le niveau de revenu. Là, les données sont très claires. L'inégalité est bien liée à une moins bonne santé mentale, mais, et c'est un grand mais, uniquement au sein des populations à faible revenu. Pour les groupes qui ont des revenus élevés, aucun effet n'est observé. L'impact psychologique semble donc vraiment se concentrer sur les plus démunis. Deuxième cas, et celui-là est assez fascinant, l'inflation. Dans les économies où l'inflation est forte, l'inégalité est bien associée à un bien-être plus faible. Mais, et c'est ça qui est dingue, dans les économies où l'inflation est faible, elle est associée à un bien-être légèrement plus élevé. Ça montre à quel point le contexte économique global change radicalement la façon dont l'inégalité est vécue. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au final, cette étude nous invite peut-être à recadrer complètement le problème, à le regarder sous un tout nouvel angle. Jusqu'à maintenant, la question qu'on se posait, c'était « l'inégalité économique est-elle mauvaise pour notre psychologie ?» Cette recherche suggère que la vraie question, la plus pertinente, serait peut-être « comment fait-on pour réduire les dommages bien concrets de la pauvreté et de l'instabilité économique ?»
Le problème ne serait pas tant l'écart entre les riches et les pauvres, mais la souffrance matérielle bien réelle de ceux qui sont en bas de l'échelle. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Si le mal psychologique direct ne vient pas de l'inégalité en tant que concept abstrait, mais de la pauvreté bien concrète et de l'inflation, est-ce que nos politiques publiques se concentrent sur le bon problème? C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour la suite.